Bienvenue à notre chronique, les chroniques des e-News 24. Nous vous saluons vous tous partout où vous êtes. Aujourd'hui, nous parlons de la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise. Chronique des e-News 24, c'est un programme que nous avons créé ici à e-News 24 afin de chaque fois réveiller les consciences des Africains, les consciences des Congolais pour qu'ils sachent où ils sont, où ils étaient hier et où ils vont. Et où ils vont arriver demain. Alors la jeunesse, aujourd'hui nous parlons de la jeunesse. Vous savez, la jeunesse c'est trop grand aujourd'hui de parler de la jeunesse. Il y a beaucoup de choses que nous allons petit à petit, peut-être il y aura 2-3 chroniques sur la jeunesse, parce qu'aujourd'hui on parlait de la jeunesse tout court, c'est-à-dire la jeunesse africaine, pour que la jeunesse africaine et congolaise puisse réaliser leurs responsabilités. Parce que nous avons l'habitude de dire, attention aux jeunesses africaines, la liberté, la démocratie que vous avez aujourd'hui, la joie de vivre, l'Afrique, le Congo, la République démocratique du Congo, c'est un sacrifice de certaines personnes. Il y a certaines personnes qui se sont sacrifiées. Ils ont sacrifié leur jeunesse, leur vie, leur famille, pour nous donner enfin cette liberté, pour nous donner la patrie que nous appelons aujourd'hui la République démocratique du Congo, pour nous donner ce continent, ce beau continent qui est l'Afrique. Il ne faut jamais oublier. Parce que la jeunesse c'est définie bêtement comme ça. Quand je dis bêtement comme ça, c'est trop petit quand on dit par exemple, c'est le temps de la vie entre l'enfance et la jeunesse. Quand on dit c'est le temps de la vie entre l'enfance et la jeunesse, je me dis, je me place où? Tu te places où? Mais il y a quand même certaines personnes qui ont dit, c'est le fait d'être jeune. La jeunesse, c'est l'état d'une personne jeune. Et moi j'ajoute, la jeunesse c'est l'état d'esprit. C'est cet engouement-là de faire. C'est cette force-là de changer. C'est cette force-là de faire des choses. C'est cette force-là de marquer la société. Et quand on sera à l'âge mature, on commence à dire, écoute, nous avons fait. C'est ce qu'aujourd'hui les Lumumba, les Kwame Nkrumah, ceux-là qui ont sacrifié leur jeunesse comme les Mandela, il était juriste, il s'était quand même préparé pour la vie. Mais il a dit, je le fais pour mon peuple, je donne ma jeunesse à mon peuple. La jeunesse c'est une force. La jeunesse c'est cet esprit de changement, c'est cet esprit de lutte. La jeunesse c'est aussi cette lutte contre les antivaleurs. Il y a un vieux adage que j'aime beaucoup, d'Henri Estienne, que nous tous nous récitons comme ça bêtement. Il dit, si la jeunesse savait, et si la vieillesse pouvait. C'est-à-dire la jeunesse aujourd'hui est là-dedans. C'est-à-dire la jeunesse aujourd'hui ne fait rien. La jeunesse aujourd'hui attend tout d'ailleurs des vieux. La jeunesse aujourd'hui, s'ils avaient compris qu'est-ce qui est caché derrière ce que nous appelons la jeunesse, s'ils savaient au moins qu'est-ce qu'il y a en eux? Qu'est-ce que signifie la vraie jeunesse? La jeunesse, quand on dit c'est l'avenir de demain, ça signifie, c'est vous qui allez créer le monde de demain. Quand vous ne le créez pas aujourd'hui, demain vous vivrez la même situation. On vous imposera la vie de la jeunesse d'autant, ceux-là qui étaient jeunes, qui sont aujourd'hui des anti-valeurs, à qui on a compté, le pays a compté. Voilà la République démocratique du Congo qui a donné 32 ans à Mobutu et les siens, qui a donné 18 ans à Kabila et aujourd'hui continue toujours à rêver, cette jeunesse-là qui est en train petit à petit de ronger son futur. Celui qui a déjà plus de 60 ans, qui attend très bientôt la retraite, il s'est dit, je m'en fous. Mais la jeunesse l'applaudit. La jeunesse congolaise applaudit tous ceux-là qui ont vieilli dans le système. Et tous ceux-là qui ont vieilli, on continue toujours à voter ceux-là. La jeunesse ne se pose pas la question, mais qu'est-ce que je suis moi? Il y a aussi ce qu'on appelle tranche d'âge. La tranche d'âge est là. Vous voulez comprendre la force de la jeunesse. Voyez ce que la jeunesse dans la Révolution française a fait. Ceux-là qui lisent les livres de Diderot, les livres de gens comme de Jean-Jacques Rousseau. Tous ces gens-là. Parce que la lecture est très importante pour le cerveau d'un individu. Dis-toi jeune, quand tu ne lis pas, tu es perdu. Tu es rien. Tu es rien. Il faut lire. Il faut créer le monde. Non, nous ne disons pas que vous allez lire l'histoire des autres, mais une étude comparative vous permettra justement de créer votre jeunesse à vous par rapport à vos réalités. Vous savez, dans le monde, 64% d'Africains, aujourd'hui presque, pendant cette période de 2020, 2021, 2019,
64% sont jeunes, au moins de 24 ans. L'Afrique est riche, parce que la richesse, c'est l'avenir. L'avenir, c'est construit par la jeunesse. Très bientôt, 35% de la jeunesse mondiale sera en Afrique. Vous savez, il y a 5 continents, mais l'Afrique aura 35%. La force du monde sera en Afrique. La République démocratique aujourd'hui a 60% de jeunes. Je suis en train de me poser la question. Tous ces 60% des jeunes veulent vivre cette situation comme ça y est aujourd'hui. Acceptent cette situation. Est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font? La jeunesse. Oh, j'ai eu la chance. On m'invite, j'aime toujours le programme dans d'autres cieux. Quand je suis en Australie, on essaie d'inviter des gens pour partager leur expérience. Vous allez partager ça avec la jeunesse, le jeune qui finit, c'est les humanités. Chez nous, c'est un programme qui n'existait pas en République démocratique du Congo et dans beaucoup de pays africains. Vous finissez les exétats, vous dites, oh, nous avons réussi, bravo. Et je vois tout le monde, bah, pas qu'on les foufou à pembe. Tout le monde est content de poudre partout. Ils se disent que je franchis l'étape, je suis devenu, ah voilà, j'ai fini mes humanités. Mais vous savez, dans d'autres cieux, ce qu'ils font. Par exemple, en Australie, chaque institut appelle des gens expérimentés dans une grande salle. On appelle des gens qui ont l'expérience à partager. Il faut passer devant ces étudiants-là qui ont fini et qui s'apprêtent à entrer dans la vie. On commence à leur expliquer c'est quoi l'étape qu'ils ont, qu'est-ce qu'il faut. Et moi, j'ai eu la chance d'aller dans un état ici qui s'appelle Brisbane. Je suis allé convié par un haut cadre de là-bas. Je devais partager mon expérience parce qu'ils ont lu ce que je faisais. En humble monsieur, je suis arrivé devant eux, je leur ai dit, je ne vais pas vous dire ce que vous connaissez déjà. Vous savez déjà que vous êtes jeunes. Je leur ai dit, jeunesse, il y a un mot-clé dans la jeunesse. C'est les opportunités. Quand il y a l'opportunité, il faut saisir. Et quand il n'y a pas, il faut créer. Il ne faut pas pleurnicher, être dans un coin. Oh, quand je vois certains de nôtres au Congo, en République démocratique, ils disent, oh, je n'ai rien. Les appellent partout, ils appellent partout. Mais tu es jeune. Il y a des jeunes qui étaient rien. Ils étaient pratiquement rien. Qui ont quitté la pauvreté. Ils ont quitté chez eux. Certaines personnes qui ne citent pas les noms faisaient le pied. Les gens qui connaissent Kinshasa, vous verrez le pied de Mongafula jusqu'à Bandal pour répéter, pour devenir acteur de cinéma ou de théâtre. Aujourd'hui, il se retrouve en Europe, il vit sa vie avec ses enfants parce qu'il a la force de faire le pied. Il était jeune, il a fait le pied, il avait l'esprit de vaincre. L'esprit de changer d'abord sa propre vie. Quand tu ne sais pas changer ta vie, tu ne changeras jamais la vie des autres. L'ami qui demande est toujours en dessous, dit-on, de l'ami qui donne. Ne donnez pas ton pouvoir à quelqu'un d'autre, ta vie, la vie de tes enfants. Parce que tu es jeune, on attend de toi des choses. C'est la jeunesse qui transformera le pays. C'est la jeunesse qui sera contre les antivaleurs. C'est la jeunesse, cette jeunesse qui a la force de sortir sur la rue, de monter une autre génération, de monter d'autres leaders, des leaders politiques forts, pour le changement de leurs idéaux. Quand je vois un jeune voter quelqu'un de plus de 60 ans, je me pose toujours la question, pour quelle fin? L'otage dont nous disons que la République démocratique du Congo est dedans, quand nous disons les 1000 familles qui dirigent la République démocratique du Congo, c'est la jeunesse qui permet cela. La jeunesse ne peut plus se plaindre, la jeunesse de la République démocratique du Congo ne peut plus se plaindre après avoir lu et suivi ce que je dis aujourd'hui. C'est vous, vous méritez ce que vous êtes aujourd'hui parce que vous avez le pouvoir de transformer votre société. Vous avez le pouvoir. Oh, la jeunesse d'aujourd'hui, ils sont fiers d'acheter des bulletins. Ils sont fiers de payer l'argent pour avoir un diplôme. La jeunesse d'aujourd'hui est fière de voir un voleur de la République voler et ils applaudissent. Au Congo, en République démocratique du Congo, d'où je viens, mon pays, on appelle grands prêtres tous ces politiciens qui ont détruit leur avenir. Aujourd'hui, on vous dit, venez marcher. Il faut vous poser la question, je marche pourquoi? Il y a une blague que j'avais faite sur ma page sur Facebook, beaucoup de gens m'ont écrit. J'ai dit, mais à quoi ressemble un monsieur, un jeune homme de 20 ans, qui a aussi son père et sa mère, les oncles et tantes, qui insulte quelqu'un d'autre parce qu'il soutient le papa de quelqu'un d'autre? Il ne se pose pas la question, où sont les enfants de Joseph Kabila Kabange dans tout ça? Où sont les enfants de Félix Tshisekedi Tshilombo dans tout ça?
Où sont les enfants des Tambo Mwamba dans tout ça? Où sont les enfants des Bakonga dans tout ça? Où sont les enfants des Matata Pogno dans tout ça? Où sont les enfants de tous ceux-là que vous appelez des pasteurs, des messieurs l'abbé? Ils ont eu le temps d'avoir des enfants et aussi en cachette. Hein? Où sont leurs pères? Où sont leurs enfants plutôt? Ils ne se posent pas la question. Quand moi je marche, je me fais tuer. Je marche. Pourquoi je marche? Pour soutenir quelqu'un qui a aussi ses enfants qui dorment paisiblement dans un pays tiers, en Europe, en Amérique du Nord, partout. C'est cette jeunesse-là, on pouvait comprendre, la jeunesse devait exiger. Est-ce que toi tu n'as pas un enfant de 20 ans? Pourquoi lui ne marche pas? C'est parce que cet enfant-là ne souffre pas. Toi tu souffres, mais tu es en train de supporter, tu es en train de soutenir quelqu'un qui te fait souffrir. Tu ne transformeras pas ta société. Oh, je me rappelle de ce père. À l'époque, quand on était encore à l'école secondaire au Congo, il nous disait toujours, on commence par des élèves tricheurs, pour finir avec des ministres voleurs. Je pense à Mavula, les tenants du titre. Comment cette jeunesse devait être consciencieuse? Regardez la diaspora. Aujourd'hui, rien ne peut se transformer si la jeunesse ne prend pas conscience. Regardez la diaspora africaine, la diaspora congolaise. Vous allez voir un jeune qui se débrouille, qui fait des musiques, qui remplit des salles, des salles. Nous avons beaucoup de Congolais qui l'ont fait. Les Fali Ipupa, des Jibimpiana, des Werason, des Kofi Olomide, pour ne citer que ceux-là, des Voisés quoi Félix. Mais vous allez voir à la fin de leur vie, on cherche à les enterrer par l'État. La jeunesse a échoué. La jeunesse devrait plutôt, la jeunesse la plus forte sur tout point de vue. C'est-à-dire, la jeunesse doit comprendre comment je vais transformer ma société. Qu'est-ce que je dois faire pour que tout ça n'existe pas? Parce que la jeunesse est aussi un art. La jeunesse c'est la beauté. Comment voulez-vous, vous avez des poubelles autour de vous, mais vous vivez tranquillement? Comment comprenez-vous? Vous n'avez pas de moyens de transport, mais vous êtes tranquille, en train de vous engouffrer dans des bus, dans des trains, s'ils existent d'ailleurs en Afrique. Comment comprenez-vous qu'il n'y a pas de bancs dans des écoles et vous applaudissez à un monsieur que vous dites qu'il est votre dirigeant? Comment comprenez-vous la jeunesse? Comment comprenez-vous que vous étudiez dans des universités pourries, là où il n'y a même pas de bibliothèque? Vous ne réclamez rien. Et pourtant, vous êtes la force, 60% des Congolais sont des jeunes. C'est-à-dire, les 60% quand ils décident, nous sommes sur la rue, c'est fini, c'est tout tombe. C'est ce que la jeunesse d'autres pays ont fait. Les Mandela l'ont fait quand ils étaient jeunes. C'est vous qui donnez le tempo de la vie que vous avez aujourd'hui. Parce que c'est de vous qu'il s'agit. Comment pouvez-vous supporter, accepter certaines conditions dans lesquelles vous vivez? Et pourtant, vous êtes le maître. Et pourtant, ceux-là sont en train de détruire votre demain, votre avenir. Et on vous dit toujours, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Qu'est-ce qu'ils font avec vous, les jeunes? Ils ne font rien parce que vous ne faites rien, vous aussi. Vous ne réclamez rien. Vous êtes corrompus. La jeunesse, prenez conscience. Parce que c'est de vous qu'il s'agit aujourd'hui. Quand je vois en France, à 19 ans, 20 ans, vous voyez les jeunes marcher contre le régime des pensions. Déjà à 19 ans, il pense déjà quel sera son avenir quand il aura 60 ans, 70 ans. Il craint, il se dit, je suis sur la rue. La jeunesse est en train de craindre et il dit, je marche. Tous les politiciens du monde sont pareils. On peut amener n'importe qui, Sarkozy, Macron, comme vous voulez, Obama, en République démocratique du Congo, avec la même jeunesse, rien n'ira. Parce que ce n'est pas l'autorité, ce n'est pas les leaders qui changent les choses, c'est la population, c'est le peuple qui change. Dans d'autres cieux, les politiciens ont peur de leur jeunesse, ils ont peur de leur population. Est-ce qu'on a peur de vous? Posez-vous cette question, est-ce qu'on a peur de vous? Si aujourd'hui rien ne va en République démocratique du Congo, les jeunes ont donné leur destinée entre les mains des vieux. Ils ont applaudi des voleurs de 60 ans, de 70 ans. Comment voulez-vous? Vous êtes toujours en train d'écouter et d'applaudir Kengo Wadondo, que j'ai beaucoup de respect, qui devait d'ailleurs se reposer.
C'est la jeunesse qui doit transformer les choses. La jeunesse ne doit plus attendre les échéances électoraux qui ont été créés, fabriqués par les mêmes personnes qui veulent vous assujettir, qui veulent vous garder dans l'appauvrissement, qui veulent vous étouffer pour que vous puissiez seulement produire eux et leurs enfants. Est-ce que vous avez conscience? Il ne faut pas attendre. Quand rien ne va, allez dans la rue, changez les choses. Vous êtes nombreux, vous êtes forts. On a peur de vous, mais vous avez peur d'eux. C'est là les combles. Comment vivez-vous dans un pays riche, très riche, mais vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas de bancs, vous n'avez pas de système de santé acceptable, vous n'avez rien, la jeunesse. La jeunesse c'est une force, c'est aussi un art de bien-être. C'est la jeunesse qui a corrompu le système. Vous verrez les jeunes qui ne passent que leur temps en train de boire. Chaque matin, vous buvez, le chicha est là. C'est ce qu'on a mis pour vous. Aujourd'hui, on a des bombes. Si c'est bombé, si c'est bombe. Et vous êtes là. On détruit la jeunesse congolaise. On est en train de vous détruire. La jeunesse conscience doit se réveiller. Il faut qu'il y ait une autre jeunesse qui se réveille. Même dans la diaspora. Si tout se résume sur l'achat d'une maison, si tout se résume sur l'achat d'une belle voiture, tout se résume sur l'achat de Jimmy Stone, alors vous êtes pourri, vous préparez une mauvaise jeunesse encore demain. Vous détruisez l'avenir de ceux-là qui pouvaient compter sur vous. On doit compter sur les jeunes. Déjà aujourd'hui, voter un président qui a plus de 50 ans, c'est fini. Vous êtes pourri, c'est un pays malade. Et c'est ce qui se passe en Afrique. Nous devons changer, Africains. Nous devons prendre conscience. On détruit notre vie en Afrique et la jeunesse. Vous voyez la force des jeunes africains. Ils acceptent d'aller mourir dans les océans pour aller faire partie de la jeunesse d'autres cieux. On a créé le mot réfugié, HCR. Tout ça, c'est comment? C'est une autre façon de voler les élites. Une autre façon de voler cette jeunesse forte et les amener chez eux afin de développer leur pays. Est-ce qu'on a conscience de ça? On est content d'être réfugié. Et c'est un système. On paye les gens là-bas. On accepte les gens. Les gens font passer des années dans des camps de réfugiés afin de quitter. Et vous allez donner la force à ceux-là même qui vous font souffrir. Comment un pays à 60% jeune ne sait pas finir juste une petite rébellion, s'il faut appeler ça, petite, je ne sais pas, incursion des ADF et tout le reste. On déstabilise l'Afrique à travers sa jeunesse, on les corrompt. Vous buvez un peu trop. Jeunesse congolaise, réveillez-vous. Est-ce que la jeunesse prend conscience que quelque part, il y a des fuites de capitaux, quelque part, il y a des gens. Si vous voyez quelqu'un qu'on n'a pas arrêté, qui devait être arrêté, levez-vous et marchez. Imposez l'arrestation de ces gens-là. Si vous voyez que la justice tergiverse, la jeunesse doit imposer son style. On doit avoir peur de vous. Jeunesse congolaise, on n'a pas peur de vous. Parce que vous avez applaudi des voleurs. Changez aujourd'hui. Il y a opportunité aujourd'hui de chasser tous ces mondes. La diaspora qui est venue s'installer en République démocratique du Congo, qui continue à voler, c'est à voler plutôt ceux-là qui ont oublié que les voyages forment la jeunesse. Ils ont vu de belles choses ailleurs, mais ils viennent au pays. Oh, l'espoir devait être reposé sur sa diaspora, la diaspora jeune congolaise, avec des diplômes. Mais sur le terrain, il n'y a rien. Ils viennent aussi voler. J'ai peine, j'ai mal quand je réalise que les Africains volent encore. La diaspora continue, va voler encore en Afrique. Et sur ce qui énerve encore davantage, quand vous prenez l'argent encore de l'Afrique, vous ramenez ça dans la diaspora, vous achetez des maisons et vous êtes fiers. Il y a même un leader qui a dit, malheureusement il est en prison, il a dit, bon, quand on est entré au pouvoir, moi j'ai décidé d'acheter une maison. Quand je suis en Europe, je dois dormir là-bas, je dois passer la nuit là-bas. Vraiment, ça peut se faire encore aujourd'hui. Est idiot celui qui prend l'argent de l'Afrique et amène en Europe pour acheter une maison, amène en Amérique, en Afrique du Sud ou partout, tu dois acheter la maison au Congo. C'est comme ça que le pays va se connaître. Ce sont des jeunes qui le font aujourd'hui. Des fanatiques. Tu verras un jeune insulté comme tout à cause d'un leader qui ne lui donne rien. Et lui, il est jeune. Il se demande, je suis en train d'insulter pour le papa de quelqu'un d'autre.
à qui son enfant, comme je le dis ici, je répète pour que ça vous fasse mal, leurs enfants vivent très bien. Nous vivons avec eux ici. Ils sont à l'aise. D'ailleurs, ils se posent des questions. Comment tu dois insulter quelqu'un pour mon père? Moi, j'ai la politique, mais il vit de la politique, cet enfant-là. Moi, j'ai eu la chance de parler avec beaucoup. Je ne cite rien ici, en France, surtout au Canada. Ils me disent carrément en Belgique. Ils te disent carrément, ils disent, mais je suis quand même étonné. Partout je lis, on me dit que le Congo est pauvre, le Congo est pauvre. Mais je vois, on applaudit, on est content. Moi, la politique ne m'intéresse pas. Mais ça vous intéresse, vous les jeunes, vous êtes sur la rue, on vous amène, vous partez dans les aéroports plein. Vous suivez ce qui est anti-valeur. Méfiez-vous de ça. Prenez votre avenir entre les mains. Vous êtes forts. C'est vous qui devrez changer les choses, la jeunesse. Réveillez-vous. Aujourd'hui, c'était juste prendre conscience. Dire à la jeunesse, vous devez prendre conscience. La jeunesse africaine, prenez conscience. La jeunesse congolaise, prenez conscience. Parce qu'à l'époque, ce sont les enfants de 20 ans, 26 ans qui nous ont donné l'indépendance. Et nous avons donné encore à d'autres jeunes de 30 ans qui l'ont encore enfoncé. Et voilà la République démocratique du Congo après Lumumba. Aujourd'hui, nous avons fait Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que nous sommes sortis de cette bêtise de la jeunesse? Est-ce que nous sommes sortis, les Congolais? Est-ce qu'on est sortis? Regardez comment nous vivons ailleurs. Je suis étonné de voir un monsieur au Congo, un jeune de 30 ans, il est très jeune là, 30 ans, à peine 28-30. Il achète 4 voitures pour lui seul. Et je me pose la question, est-ce que les voitures ne sont pas comme des téléphones qui finissent? L'homme intelligent, un peuple intelligent achète une voiture de luxe qui est bien et adapte. Après, il fait ce qu'on appelle update. Après 5 ans, il achète une autre voiture. Mais toi, tu vas t'engouffrer avec des vieilles voitures au même moment. C'est là où on comprend que ce peuple n'est pas intelligent. C'est tout simplement là. Quand vous voyez quelqu'un avec 4 voitures, même année de fabrication presque, il ne se pose pas la question que dans 5 ans, ces 5 voitures n'auront aucune valeur. Or, il pouvait avoir une très belle voiture, une voiture que tout le monde aime, dès la même période, parce que tu as l'argent pour le faire, et ta femme et la maison, ça te suffit, 2 voitures te suffisent. Et après 5 ans, tu achètes. Et quand on est stupide, on veut tout avoir. On garde même des choses qui ne sont pas importantes. Nous devons posséder notre pays. Il ne faut pas suivre là où il y a plein. La majorité, c'est là où il y a la pourriture. Il n'y a pas de majorité. Il ne faut jamais acclamer quelqu'un. Et là aussi, ses enfants, laissez ses enfants les acclamer. Ne passez pas votre temps bête. On se moque de vous par le frère, soeur, enfant, cousin. De ceux-là que vous applaudissez. Il faut vous réveiller. Dites-vous, moi jeune, j'ai fini. Qu'est-ce que l'État a fait pour moi? Créez des centres de réflexion. Allez, prenez des centres de réflexion. Prenez-vous en conscience. Parlez entre vous. Dites que nous devons avoir une autre indépendance. Ne vous laissez pas intimider, parce que ceux-là qui sont venus ne sont venus que pour eux-mêmes. Ils vont faire le bien d'eux-mêmes et vous allez applaudir. Ils changent des chaussures chaque matin. Ils ont des montres de luxe. Ils ont tout. Et leurs enfants vivent dans l'opulence impossible. Vous ne pouvez pas vous imaginer quand vous êtes en train d'insulter quelqu'un sur Internet parce que il a blessé votre leader. Mais vous oubliez que le leader là a ses enfants qui s'en foutent de tout. Ils préparent leur avenir pour qu'ils reviennent encore vous assujettir. Jeunesse congolaise, réveillez-vous. Réfléchissez. Réfléchissez. Même dans les églises, on a fabriqué des jeunes avec beaucoup de passion, de jeunes fanatiques comme tout. Tu es fanatique. Comme l'a posé le pasteur Veil, il a dit, il nous a dit, il ne faut pas être fanatique. Il faut plutôt être un enfant de Dieu, justement. Jeunesse congolaise, réveillez-vous. Prenez conscience. C'est de vous qu'il s'agit. C'est de vous qu'il s'agit. Parce que quelqu'un a dit, je répète, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. La vieillesse, les gens qui ont grandi comme nous vous regardons à distance, on vous voit. On vous dit, voilà nos erreurs, ils continuent toujours à le faire. Voilà, il m'applaudit, moi je suis en train de partir vers la retraite. Mais si vous saviez, vous, le mal que vous faites à vous-même en applaudissant des voleurs, vous alliez comprendre qu'est-ce que Henri Estienne disait. Que la conscience revienne à la jeunesse. La jeunesse doit prendre les choses à main. Le Congo, réfléchissez.
Réfléchissez, Congolais, parce que c'est de vous qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de ces 1000 familles qui vous mettent dans le coffre, qui vous fait souffrir et vous applaudissez pour eux. Jeunesse, prenez conscience, parce que c'est de vous qu'il s'agit. À la prochaine. Merci.